16e jour d'aventure. 16. Donc là je sors de la maison. Des personnes qui m'ont gentiment accueilli au porte-à-porte. Donc voilà, j'ai pris mon petit déjeuner et tout. Pain au chocolat, pancake. J'ai même emporté le Nutella avec moi, voilà, pour me faire un bon petit déj demain. Donc là direction Rohan. Une journée de 30 km normalement. 30 km à faire. Donc aujourd'hui ça va être costaud. Et donc là je suis sur le canal. En fait la maison donne accès sur le canal. Donc j'ai même pas eu besoin de faire les 200 mètres. Ouais, je suis sorti de la maison et tac, je suis sur le GR, sur le canal. C'est super. Donc là je vais suivre pendant un petit bout de temps le canal. Et voilà quoi, ça va être plutôt sympa comme c'est plat. Ça va être cool. Et puis là le temps il est nuageux. Je ne vois pas de pluie normalement. Je croise les doigts. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. On profite de ce genre de chemin, comme le canal de Nantes à Brest, où c'est du tout droit. Donc t'as pas besoin de réfléchir, de regarder la carte. Donc j'en profite pour rester sur mon téléphone et avancer sur mon montage. Tout en marchant bien sûr. Voilà, comme ça je gagne du temps, j'avance sur mon montage. Et après ouais, j'aime bien les chemins comme ça, faut avancer tout droit, tu réfléchis pas. Tu te déconnectes, tu déranges ton cerveau et tu avances juste. C'est cool aussi de temps en temps d'avoir ça. Ça fait du bien. Les lignes droites continuent comme ça. Je comprends rien au GR37 moi. Il me dit de suivre à gauche là, dans la boue et tout. C'est bon, à cause de ça j'ai les chaussures complètement... il y avait une impasse de boue. Bah, du coup j'ai dû aller dans la boue, c'est super, j'ai les chaussures trempées. Enfin c'est un chemin de merde à gauche. Alors qu'il suffit de suivre la petite route là, le petit canal. Voilà, tranquille, pas besoin de s'emmerder dans la boue là-bas. Donc franchement c'est bon, là je vais suivre le canal. Et en ça je longe juste le GR37 qui est à ma gauche. Et je m'embête pas à traverser la boue et tout. Et c'est bon, et oh. Je suis mieux ici quand même que m'embêter dans la boue, hein, franchement. Je suis rendu à presque 9 km. Donc j'en ai profité, j'ai vu un banc pour changer mes chaussettes parce qu'elles étaient complètement humides à cause des hautes herbes mouillées. Voilà, je me suis posé un peu 5 minutes. Donc là je suis reparti, 11h10. Je sais pas si j'y arriverai à Saint-Gonnery pour manger. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais ce serait bien quoi. En tout cas, le temps est plutôt correct. Je vais faire autre chose. Là, je vais couper la petite boucle qui va à Saint-Gonnery. Et en fait, je vais faire un tout droit. En gros, je vais suivre le canal. Voilà, qui coupe là. Donc, voilà, je vais couper là. Je vais pas aller à Saint-Gonnery. Je vais pas suivre le GR37 à la perfection. Je vais suivre le canal. Puisque, voilà, vous allez comprendre pourquoi. Bon, changement de programme. Au lieu de suivre le GR qui va ici, je vais continuer de longer le canal de Nantes à Brest, puisqu'en suivant le GR j'arriverai à Saint-Gonnery et en fait il faut au moins 3 km 5 pour aller là-bas. Et sauf qu'en fait j'ai vu qu'il y a une abbaye, l'abbaye Timadoc, à 3 km plus loin de Rohan. Donc pour gagner les 3 km que je vais pas faire ici, je vais les gagner, je vais pouvoir faire 3 km de plus à Rohan pour arriver à l'abbaye de Tomadec. Donc c'est une abbaye qui accueille les pèlerins. Et c'est mis qu'ils accueillent, vous accueilleront comme le Christ. Ils ont mis. Enfin ça a l'air très, en tout cas ça a l'air très sérieux, très religieux. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin bon, faut quand même que j'arrive ce soir. Il me restait quoi, 17 km au moins. Enfin bref, là, il me reste quand même pas mal à parcourir pour arriver à Timadoc. En tout cas voilà, donc là, je vais dépasser Rohan finalement, faire 3 km de plus. Et voilà, je vais suivre le canal en fin de compte, voilà, jusqu'à Rohan. Donc là ça va être simple en plus, ça va être plat. Niveau eau, c'est de l'eau douce, donc je vais pouvoir me servir avec ma gourde d'eau. Mais encore, il faut que je trouve un point plus facile pour accéder, puisque là c'est un peu chaud.
Et puis j'ai envie d'une table aussi pour pouvoir manger. Il est presque midi. Je vais trouver ça. En tout cas voilà le déroulement de la journée. Normalement ça va être prévu comme ça. Du coup je viens de faire 12 km. Je me suis posé ici, j'ai trouvé un banc. Enfin une table, c'est mieux. Et j'ai pu prendre l'eau dans le canal. C'était un peu chaud parce que c'est dur d'y accéder. Donc j'ai rempli voilà, la gourde d'eau. Donc ce midi ça va être pâtes et poulet sauce curry. Et je pense que je vais manger avec ça aussi là, du thon. Ça va être sympa. Et ouais, regardez-moi ça. Donc là, hop. Parce que ça je l'avais pas filmé encore. Donc là vous voyez c'est l'eau du canal de Nantes à Brest, bien dégueulasse et tout, comme vous pouvez le voir, bien jaune. Et là c'est le vert. Et donc regardez-moi ça, comment l'eau devient limpide tout de suite. Regardez-moi ça. Ce qui sort là c'est de l'eau potable. C'est filtré par ici. C'est fou. Ouais, du coup je remplis mon verre comme ça parce que là vous voyez ça m'est bien utile dans un coin perdu comme ça où il n'y a pas d'eau. Voilà je me sers et ouais, ultra pratique en tout cas. Du coup je viens de me renseigner sur cette chenille que j'avais déjà vue ailleurs. Et cette chenille en fait elle est pas urticante du coup. Voilà, avec sa petite tête. Et ouais ça devient un papillon marron en gros. Je vais vous montrer ça après. Donc là j'ai fait mon gros cochon. Voilà. J'ai mangé mes pâtes au curry avec le thon. Voilà, avec la petite Monster. Et là je vais me faire un petit dessert. Je sais pas ce que je vais me faire. Ouais là ça va être costaud ce qu'il me reste à faire cet après-midi. Du coup il va falloir que je me dépêche un peu. Voilà à quoi ressemble la chenille qui s'appelle Malacosoma une fois devenue un papillon. Donc internet dit qu'elle est pas urticante, donc ce serait pas dangereux en cas de contact. Fait de la peine. T'as la maman là-bas qui appelle ces petits qui sont ici. Mais les petits ils sont là. Les petits ils sont ici, ils peuvent pas rejoindre leur maman. Leur maman qui est là-bas. Waouh! Un humain. Mais va rejoindre tes collègues Coco. Qu'est-ce que tu fais Coco? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah si ils peuvent se voir finalement. Oh là 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 le regroupement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, mauvaise nouvelle. Je suis tombé malade. J'ai mal à la gorge là. Et je tousse un peu. Je sais pas comment j'ai attrapé ça. Enfin, ouais, c'est dommage. J'ai attrapé ça à Pontivy. Quand je suis parti de Pontivy, j'avais mal. Quand je suis parti à la gorge. Donc là, je viens de prendre un Doliprane pour essayer de faire passer ça. Mais après, j'ai pas une hygiène de vie très correcte à cause de la randonnée. Même boire cette eau là, enfin si c'est comme filtré mais c'est jamais très sûr à 100%. Enfin voilà. Une coccinelle encore sur mon sac. Tu veux me porter chance? Rends-moi plus malade s'il te plaît. Donc voilà. Je vais partir. Direction Rohan. Et avant Rohan, je sais plus quelle ville c'est. Un ragondin les gars. Regardez ça. Enfin les gars, les filles aussi. Un ragondin. Waouh. Je suis en train de me brosser les dents là. Qu'est-ce que je vois au loin? Un ragondin. Excellent. Un petit ragondin qui fait sa vie dans le canal. Pendant que je vais brosser les dents, excellent. C'est reparti. Je suis resté un peu trop longtemps. Un peu plus d'une heure, c'est un peu abusé parce que j'ai mis du temps, je sais pas comment j'ai mis autant de temps là. Donc là faut que je me dépêche, il reste vraiment beaucoup. Donc voilà, je dois cavaler un peu maintenant, mode guerrier, en plus en étant malade.
Donc ouais, je suis un peu en état de fatigue à cause de... En état de fatigue, c'est très léger. C'est le mal de gorge qui... c'est un mal de gorge, comment dire... Je pensais que c'était ultra sec à l'intérieur. Et c'est un truc que j'aime pas, les mal de gorge. Enfin bref. Il peut y avoir pire, ça peut être de la fièvre. J'ai pas de fièvre. Et s'il y avait de la fièvre, en plus ce serait inquiétant. Ça pourrait être lié aux piqûres de tiques. Mais replanification de votre itinéraire. J'ai surveillé l'évolution et j'ai aucune rougeur, donc ça veut dire que c'est pas ça. Les tiques n'ont rien fait de mal. Voilà, les rougeurs ont disparu, donc je peux pas avoir de fièvre. T'as les toilettes. Regardez ici, il y a une douche. T'as de quoi te doucher. Ouais, t'as tes box à vélo. Là t'as une table. Là c'est parfait, c'est un endroit rêvé pour bivouaquer. Et voilà, et là t'as le canal de Nantes à Ouest. Là j'ai la musique à fond dans les oreilles. J'accélère depuis que je suis parti là ce midi. Donc là il est 14h30. Et je me rends compte que je suis allé hyper vite en fait. J'étais presque à 7 km/h avec mes bâtons. Déjà ils me regardaient comme un ouf. Avec mon chapelet et mon bonnet. Enfin, je suis vraiment atypique, je pense. Ouais, les gens ils me regardent comme un animal de cirque en fait. Quand j'étais à Pontivy aussi, avec mon gros sac, enfin, on a l'impression que les gens c'est la première fois qu'ils voient un sac de cette taille-là. Et à chaque fois on me regarde de travers ou sans on me regarde me fixer 20 secondes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un sac comme ça lui? Pourquoi il y a un bonnet breton? C'est quoi le chapelet? Pourquoi il marche aussi vite? C'est marrant. Et j'ai vraiment l'impression d'être une bête de cirque. Enfin voilà. Donc là je vais vraiment vite. Malgré la maladie. Je pense que c'est aussi grâce à la boisson énergisante. Un bon repas ce midi. Et c'est reparti pour aller à fond quoi. En vrai ça booste hein. Donc là je vais arriver à Saint-Sanson je crois. Avant Rohan. Et après Rohan à Timaduc. Donc là je suis sur le GR37 maintenant, c'est bon. Là c'est le GR. Je suis le canal en fait depuis le début. Depuis Pontivy je suis le canal. Et là c'est particulièrement joli. Puis je m'embête pas avec mon GPS. Je dois juste aller tout droit. C'est pour ça que je peux aller vite. Et franchement c'est sympa. Et voilà qu'avec ma vitesse de croisière, je me retrouve déjà à Saint-Sanson. J'ai jamais été aussi rapide depuis le début de mon aventure. Là c'est vraiment, je trace, c'est énorme. Je suis une fusée. On m'arrête plus depuis midi là. Et je fonce. Excellent, lui il sort de son jardin, il peut aller sur le canal. En tout cas ouais, c'est beau, j'aime bien et ça va vite. Et voilà, je suis déjà arrivé à Rohan. Il est même pas 16h. J'ai énormément d'avance pour une fois. Donc là regardez, un port dans le canal. C'est excellent ça. Un petit port. Un petit port quoi, dans le canal de Nantes à Brest. C'est joli. C'est sympa comme tout. Voilà mon tracé depuis que je suis parti de Pontivy. Donc j'ai suivi le GR37 mais pas tout à fait. Au niveau de Saint-Connery j'ai pas suivi. Et là maintenant je le suis bien. Regardez-moi ça. Ça m'arrive très rarement. C'était par terre. Écoute, je vais pas laisser là. Bah, c'est une chance. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui c'est une belle journée. Je trouve 5 € par terre. Et ouais, c'est fou. Comment j'ai pu trouver ça? J'ai juste tourné la tête et j'ai vu un billet de 5 ici. C'est pas moi, hein. Je vous promets qu'il est pas moi, il était dans l'herbe. Bon, après là pour retrouver le propriétaire ça va être compliqué. Du coup bah, je vais le garder et il me sera utile pour autre chose. J'en ferai bon usage. En tout cas voilà Rohan, c'est très joli. Là il y a un petit étang juste à côté du canal.
Donc je pense que je vais aller au Carrefour Express m'acheter 2-3 trucs pour ce soir, écoutez. Et puis ouais, je suis content d'avoir trouvé ça. Ça m'arrive mais combien de fois c'est ultra rare, hein. Vraiment trouver de l'argent par terre, ça m'arrive jamais. Je crois que ça m'est arrivé une fois, c'était au collège, j'avais trouvé deux pièces de 2 euros et c'est tout, c'était en 6ème. Et là 5 euros. Voilà, je suis content. J'aime ce panneau, 24 km, c'est Josselin. Donc là, l'abbaye c'est 3 km. Donc je vais encore avancer, donc c'est-à-dire qu'il restera 21 km. Continuez sur 900 mètres. En fait, ils disent 24 en suivant le canal de Nantes à Brest. Sauf que le GR37 passe pas exactement sur le canal de Nantes à Brest. Là aujourd'hui, c'est exceptionnel le fait que j'ai coupé pour ne pas aller à Saint-Govennery, je sais plus trop quoi là, et que j'ai suivi le canal. C'était vraiment exceptionnel. Ouais, du coup là demain je compte vraiment bien suivre le GR37, ne pas faire de détour pour vraiment respecter, puisque en ça j'ai dit que je faisais le GR37, c'est pas pour faire des détours un peu partout. Waouh, regardez-moi ça, elle est jolie cette maison. Ouais, du coup ce que je disais c'est que j'aime vraiment bien suivre l'itinéraire précis du GR. Bon, à part quand il m'emmène sur des chemins où c'est n'importe quoi, où par exemple il va m'emmener là à droite dans des chemins boueux, alors que je pourrais suivre là le GR37, le canal pardon. On entend là, je tousse, j'ai la voix sèche. Ah, c'est chiant d'attraper un petit virus comme ça. Je pouvais échapper mais je sais pas comment j'ai eu ça. Au moins ça va vraiment renforcer mon système immunitaire de rester dehors tout le temps. Donc ouais, demain je vais vraiment suivre le GR37 et je vais éviter les détours. Enfin bon, c'était pas vraiment un gros détour que j'ai fait aujourd'hui, voilà, j'ai juste suivi le canal de Nantes à Brest. Ouais, et donc demain, je pense que ça fera 23-24 km quoi. Et là je dois être à 25 maintenant, il doit m'en rester 3, ça fera une belle journée aujourd'hui aussi, presque les 30 km. Et donc demain, ce qui va se passer c'est que j'arriverai à Josselin. Il faut que j'arrive avant 18h puisque mes grands-parents en fait ils ont rendez-vous à 18h. Donc j'arriverai à 17h grand max. Ensuite, ils viendront me chercher à Josselin, mes grands-parents. Ils me ramèneront dans un petit village qui s'appelle Plumelec. Donc c'est là où mes grands-parents paternels habitent. Donc je passerai au moins minimum 2 journées là-bas pour me reposer, même 3 jours je pense, puisque après c'est vraiment direct au Mont-Saint-Michel, il n'y a plus de ravitaillement, plus de pause après. Donc il faudrait vraiment que j'en profite et que je reparte à 100%. Voilà, comme ça je vais bien pouvoir manger là-bas aussi. Je vais bien pouvoir m'hydrater, je vais pouvoir faire un peu de sport, je vais pouvoir me reposer, dormir, avancer sur mon montage. Enfin ça va vraiment être nécessaire. Et ensuite je repartirai quoi, direction Ploërmel. Ensuite je monterai au-dessus de Rennes. Et la boucle, ce sera à moi de décider si je la coupe ou pas. Il y a une grande boucle en fait de au moins 100 km, 150 même je crois. Ou alors faire un tout droit au Mont-Saint-Michel, je verrai. En tout cas, je sens que le Mont-Saint-Michel approche de jour en jour. Quand je regarde de là où je suis parti, là où je suis actuellement, c'est énorme quand même. C'est fou la distance que j'ai pu parcourir en 15 jours, en 16 jours, et en comptant les 2 jours de pause chez moi, donc en soit 14 jours de marche. C'est quand même beaucoup, et ça demande du mental, un minimum de conditions physiques pour pouvoir soulever le sac et continuer d'avancer, c'est pas rien. Du coup le GR il me fait passer dans un champ, dans la prairie, avant que j'arrive à Timadoc, l'abbaye Timadoc. J'ai hâte d'y arriver. Il doit me rester 2 km là je pense. Enfin, il me reste pas grand chose. Donc j'espère que avec le peu de liquide que j'ai je pourrais être accepté. Ou soit ils peuvent prendre la carte, je sais pas. Et s'ils prennent pas la carte, j'ai pas beaucoup sur moi, puisque j'ai voulu retirer de l'argent à Rouen. C'était fermé comme on est dimanche.
Donc peut-être que le destin fera bien les choses et que ce billet de 5 € que j'ai trouvé à Rouen me servira pour me payer la nuit à l'abbaye. Parce que ça m'a donné drôlement envie. Et si c'est pas possible, je demanderai à installer ma tente quelque part. Je vais leur demander où est-ce que je pourrais le faire. Alors après, c'était prêtre. Je pense qu'ils ont de l'empathie et qu'ils pourraient m'accueillir facilement. Surtout avec mon chapelet. Enfin voilà. C'est une sacrée journée. Donc là je suis rendu à presque 28 km. Donc comme je l'avais prévu, 30 km aujourd'hui. 30 km et demain un peu moins. Parce que comme là je fais en fait ce que j'aurais pu faire demain. Parce qu'aujourd'hui je comptais m'arrêter à Rouen, mais au final j'ai fait un peu plus comme l'abbaye m'a donné envie. Donc là voilà, je vais prendre l'avance sur demain. Ce sera du chemin parcouru en moins à faire. Donc ouais, demain ce sera je pense 23 km, un truc comme ça, 22. Et voici l'abbaye Timadoc. Donc là je vais me rendre à l'accueil et je vais me présenter. Et je vais demander si c'est possible de m'accueillir pour la nuit. Et il disait, vous serez accueillis comme le Christ. Mais j'étais accueilli mais comme le Christ, j'étais accueilli comme un Dieu. Frères, en fait on les appelle frères, ils sont plusieurs frères. Et frère Luc avait refusé puisque je m'étais pas présenté avant. Je n'avais pas, comment dire, signalé ma présence aujourd'hui. J'étais venu à l'improviste comme ça. Et donc un autre frère a appelé un autre frère. C'est compliqué l'histoire. Et frère a accepté. Et m'a emmené dans cette chambre. Alors c'est pas tout. Il y a la serviette, tout ça. Donc la douche. Et il va me donner du pain, du fromage. Il a déjà préparé la table pour moi. Il m'a montré l'atelier, je l'ai suivi, enfin il m'a montré, c'était pour les pâtes de fruits. Il m'a donné des chutes de pâtes de fruits, j'ai pu voir l'atelier, les abeilles et tout, la sorte de ruche. J'ai rien compris et j'étais accueilli mais comme un roi. Et il a refusé que je lui donne un billet. Donc, du coup j'ai réussi à lui forcer la main. Et là je vais prendre les 15 € dans mon porte-monnaie. Parce que quand même j'ai été gêné de rien donner. Il voulait rien. Du coup je vais donner ça. Voici l'atelier de fabrication de pâtes de fruits. Du coup j'évite de parler trop fort. C'est ce qu'on appelle une abbaye de silence. C'est un lieu saint. Il ne faut pas parler trop fort. Donc je vais parler à voix basse. Donc là j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes chaussures et tout. Là je suis tout seul. Voilà, j'ai tout pour moi. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà la petite cuisine déjà. Donc le frigo est déjà plein. Là j'ai une salade si je veux. Je peux aussi manger des fraises. Il y a des yaourts. Il y a ça. Merlu blanc si je veux. J'ai du beurre. Voilà. Donc la messe est à 7h. Ma vêpre c'est j'ai pas pu du coup et elle est complie à 20h. Honnêtement, je vais être honnête, hein, j'ai pas beaucoup de connaissances par rapport à tout ça. Je sais pas ce que c'est les complis. Je sais pas si je vais pouvoir y aller d'ailleurs. Donc voici le lieu. C'est très religieux. J'adore. Donc voici la table. Donc des petits biscuits. Là il y a du sucre et tout. Pour le petit déjeuner ça va être top.
du Nesquik, voilà, du sel, il y a absolument tout ce qu'il faut. Waouh. Et voilà, il m'a préparé le couvert. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Je sais pas ce que c'est, ça a l'air... C'est un dessert, je crois, à la fraise, on dirait. Waouh, ils m'ont mis une banane et une pomme. Il a apporté le pain. Et regardez-moi ça. Il m'a apporté le cidre, bolé d'armorique, du cidre breton brut. Voilà. Il m'a même mis le fromage. Le fromage est très réputé ici. Ça a l'air d'être du très très bon fromage. Voilà, il m'a mis le beurre. Il m'a préparé même le petit bol pour demain. Ils ont aussi thé noix. Voilà, c'est très très bien équipé. C'est très joli. Il m'a donné les pâtes de fruits, les chutes de pâtes de fruits, il appelle ça. Donc voilà, là niveau nourriture, j'ai jamais eu autant, j'ai vraiment le choix. Donc je pense que je vais faire des petites pâtes champignons là, que j'ai achetées hier en Netto. Et là je vais me régaler, je vais me goinfrer, je vous dis. Donc voilà, on voit l'église de Timadak là-bas. J'irai me rendre d'une façon ou d'une autre et j'ai envie de la voir. J'ai envie de la voir, à quoi elle ressemble. Et je pense que j'en profiterai pour faire bénir mon chapelet, que j'ai même pas fait béni depuis que je suis parti en fait. Il a même pas été béni, il a été acheté sur internet. Enfin voilà. Donc je vais manger et ensuite on se voit après. Non mais regardez comme si que c'était passé. Frère Laurent vient encore de m'apporter un repas. Ça a l'air excellent, ça vient de l'infirmerie du poisson avec des légumes. J'ai beaucoup trop. Ils m'ont confondu avec Obélix. En fait. Non mais c'est pas possible. Soit ils m'ont confondu avec le Seigneur, soit ils m'ont confondu avec Obélix. Je sais pas. Oh non mais c'est génial. J'ai pas à me plaindre. Merci beaucoup à l'abbaye Timadak. Après les 2 bols de pâtes, j'ai envie de vous dire seconde round. Poisson, patates, des champignons. Regardez-moi ça, comment ça donne envie. Regardez-moi ça. Mais c'est pas beau. Avec le fromage. Le cidre. Je sais plus quoi dire. Allez, je vais être calé. Bon écoutez, j'ai quand même réussi à manger ce que m'avait apporté frère Laurent là, le poisson excellent avec des patates et haricots, trop bon. Donc là je viens de me préparer mon petit déjeuner pour demain, du thé. Là ce sera mon bol de chocolat chaud, thé fruits, du Nutella avec les pancakes, du pain aussi, des galettes breton, voilà, un truc bu, parce que je me suis servi dans les gâteaux. Voilà, de l'eau, des pâtes de fruits et du cidre. Non, je rigole, pas au petit-déj. Je pense que je prendrai aussi un peu de noix. Il y a ce qu'il faut, on peut casser ici. Mais regardez aussi, c'est pas tout. Parce que la dame, c'est une dame qui s'occupe de nettoyer et tout. Et bah, elle m'a apporté ça pour le petit-déj demain. Donc un petit fondant au chocolat. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être une sorte de mousse au chocolat. J'ai mangé aussi les 2 fraises restantes ici. Et ça, je sais pas si je me fais ce soir ou demain. Parce qu'en vrai, demain, j'ai tellement de trucs. Je pense que je vais manger ça ce soir par pure gourmandise, histoire de finir et ne pas gâcher. Je suis anti-gaspillage. Bon, malheureusement, il y avait les complis à 20h, mais là, il est 20h03. Et voilà, j'ai pas toujours fini, j'avais la vaisselle. Je vais me faire ça du coup. Et j'ai aussi envie de boire encore un peu de cidre.
parce qu'il est vraiment excellent. Enfin voilà, c'est vraiment très chaleureux. J'aime bien le décor. On peut penser qu'il est sinistre, mais moi je le trouve pas du tout. Donc là c'est un tableau des moines et des frères. Là il n'y a pas le frère qu'on voit. Mais par contre sur la photo là-bas, je crois qu'il y a le frère. Et je crois qu'il y a le frère Laurent quelque part. Ouais, je crois que c'est lui là. Le barbu. Voilà, frère Laurent. Donc c'est une grande communion. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une communion. J'ai pas envie de dire tes bêtises. Je dis souvent tes bêtises dans mes vidéos, je me rends compte. Ouais, du coup, je vais me manger mes petites fraises et un peu de cidre. Ensuite, je pense que je vais faire un petit tour dehors quand même avant de rentrer dans ma chambre. Bon voilà, j'ai mangé le fraisier. J'ai bu pas mal de la bouteille de cidre. Ouais, j'ai dû boire plus de la moitié. Mais normalement ça va, je suis assez tolérant à l'alcool. Et puis c'est pas du cidre qui va arrêter un breton, moi je vous dis. De l'abbaye. Donc là on voit bien un panneau réservé aux moines. Donc en fait on peut pas aller partout où on veut. En tout cas très joli. J'adore le lieu. C'est super. Ma chambre est quelque part par là. Je sais plus où je suis. En tout cas voilà. Un petit tour nocturne du soir. Je suis tout seul. Je découvre un peu d'une autre façon. C'est assez bien aussi quand c'est calme. Quand c'est tout calme, que t'es seul. C'est assez apaisant. Et donc là c'est la Vierge Marie. Donc ça c'est l'église. C'est l'accès à l'église qui est fermé. Demain avant de partir, je pense que ce sera ouvert. J'irai jeter un coup d'œil puisque j'ai regardé les photos, elle a l'air assez jolie comme église. En tout cas très joli coin. J'adore. Je quitte le petit endroit où j'étais. J'étais juste là pour avoir du wifi. J'avais demandé à une dame. Elle m'avait emmené ici. J'évite de parler trop fort puisque faut éviter de parler fort ici. Du coup là on est éloigné. On est un tout petit peu éloigné de ma chambre. Hop. Tac. Voilà. Du coup là je vais revenir à ma chambre. Je vais me coucher. En tout cas, je suis trop content d'être ici. Je suis vraiment très bien. Là, je suis absolument tout seul. Du coup, les frères, ils sont déjà couchés depuis assez longtemps. Parce que demain, ils se réveillent très tôt, à 4h. Ils veillent en fait. Ils prient à 4h du matin. Et ils prient pendant assez longtemps en plus. Donc c'est pour ça qu'ils se couchent tôt. Parce que 4h, c'est pas rien. Et donc il y a une bénévole aussi qui travaille ici. Voilà, une bénévole. Et ouais, elle travaille. Et en plus, elle vient ici pour faire du bénévolat. Et en fait, pour elle, c'est pas vraiment un travail. Elle est contente d'être là. Ça l'apaise. C'est un lieu sain. C'est une chance de pouvoir travailler ici pour elle. En tout cas, heureusement qu'il y a des gens comme elle. Et regardez-moi ça, comment c'est beau. Vous avez vu tout ça? Qu'est-ce que c'est joli. Et ça m'entoure. Donc voilà. Voici le tracé d'aujourd'hui, donc presque 30 km. Et c'est vachement dans les hauteurs quand même.
Donc une journée de 8 heures de marche, mine de rien. 8 heures c'est pas rien, enfin c'est 8 heures dans la journée en gros, en comptant les petites pauses, etc. Mais voilà, à l'abbaye sur le GR37. Donc voici la vue depuis ma chambre. Donc en fait voilà, je suis juste à côté des roses. C'est excellent. J'évite de faire tomber mon téléphone. Donc voilà, j'ai vu sur l'église Timadoc. Franchement c'est une sacrée expérience de pouvoir dormir ici. C'est fou, pouvoir dormir dans une abbaye. Je trouve ça incroyable. Et regardez, c'est même des rideaux qui se ferment. Comme à l'ancienne, comme dans les châteaux. Tu fermes les rideaux comme ça. Hop là. C'est excellent. Voilà. Bon, j'ai mis mon sac de couchage parce qu'il n'y a pas vraiment de drap. Donc là voilà, je vais bien dormir. Je vais trop bien dormir même. Et demain il y a un sacré petit déjeuner qui m'attend. Donc voilà, bref, je vais aller me coucher. Et moi je vous dis à demain pour la 17e journée de mon aventure. Direction Josselin. Sur ce, allez, ciao.